et que Dieu puisse attacher le message de la Bible dans votre cœur de manière indélébile au nom de Jésus. Père, nous venons à toi ce soir. Tu es toujours présent pour nous et nous voici, nous présentons nos cœurs, nos âmes, nos pensées à toi, tout ce que nous avons, notre ministère, notre privilège à toi. Seigneur, nous déposons tout sur l'autel et nous disons parle-nous et que nous puissions parler, déclarer la parole au monde. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un très bon amen. Vous savez, il y a une manière dont l'amen de l'assemblée inspire le prédicateur à prêcher. Que Dieu vous bénisse quand vous vous asseyez. Nous parvenons au message de la révélation. Et Jean le bien-aimé, nous considérons le ministère de la fin des temps que Jésus lui a donné pour donner à l'Église de la fin des temps, toute l'Église. Le message est intitulé « La révélation marquante pour le réveil de l'Église de la fin des temps ». La révélation marquante pour le réveil de l'Église de la fin des temps. Nous allons considérer Apocalypse chapitre 10. Lisons à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le, prends-le et avale-le. Prends la parole et avale-la. Prends la révélation et avale-la. Il sera amer à tes entrailles. En attendant la parole, en lisant la révélation, connaître la fin, le message de la fin de temps quand vous l'avalez et vous le digérez correctement et vous y pensez et vous méditez là-dessus, quand vous considérez le contenu du livre de l'Apocalypse, cela devient amer dans le ventre, dans les entrailles. Quand vous constatez tout ce qui s'est passé dans les grandes parties de ce livre, maintenant, il dit: il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Le lire, c'est tellement imagé, le lire, c'est un peu mystérieux. Et c'est la joie du prophète de Dieu de prendre cela, de prendre ce mystère et l'apporter à notre monde. Et cela apparaît ainsi doux comme du miel. Quand vous considérez le chapitre 1, vous voyez la gloire de Christ, l'exaltation de Christ. Et
la prééminence de Christ, c'est très doux. Maintenant, quand vous abordez le chapitre 2, et Jésus-Christ a enseigné sur l'Église. Il a choisi cette Église, un nombre pour la complétude, la plénitude, l'entièreté, la perfection. Et il parle à chacune de ces églises et dit, je connais tes œuvres et je sais ce que tu peux être reconnu pour, mais j'ai ceci contre toi. Avec Jean, sur l'île de Patmos, recevant toute la révélation de ce qui se passait dans cette église de l'Asie mineure, c'était doux dans sa bouche. Il vient au chapitre 4, il voit les trônes de Dieu et celui qui était assis sur le trône et les anges qui entouraient le trône. Il a vu l'éclair et le tonnerre, l'église représentée par les 24 vieillards et Israël représenté par les 12 tribus, les 12 faisant ainsi 24. Et ici, c'était doux dans sa bouche. Il parvient au chapitre 5 et il vit le livre de la rédemption du monde. Et il y a eu une annonce venant du ciel qui est digne pour ouvrir le livre, d'ouvrir le livre et lire le contenu. Et personne n'était trouvé. Et Jean commença à pleurer. Ensuite, un messager, l'ange de l'Éternel, est venu vers lui et lui dit, ne pleure pas. Parce qu'il y a quelqu'un, l'agneau immolé depuis la fondation du monde, est venu pour ouvrir le livre et lire, pour briser, rompre les sceaux et lire le contenu de ce livre. Et Jean regarda, il recherchait l'agneau. Et le lion, la tribu de Juda, s'est révélé à lui, présenté. Il s'est rendu compte que celui qui a été crucifié sur la croix du Calvaire, l'agneau immolé, est devenu finalement le lion prééminent. La joie qu'il avait, le Christ sur qui j'ai posé ma tête, il est devenu le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Doux dans ta bouche, mais comme il aborde le chapitre 6, et les trompettes ont commencé par retentir, et que maintenant les coupes sont déversées, la dévastation du monde créé a commencé par se produire dans le chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9 et le chapitre 10. Chapitre 11, 12 et 13, il vit la bête qui montait de la mer, de l'humanité. Et ce que l'Antéchrist a commencé par faire, il s'est rendu compte de ce que Jésus disait en Matthieu chapitre 24, qu'il y aura une souffrance de telle manière qu'elle ne s'est jamais passée depuis que le monde existe. En fait, Jésus a dit, si le jour n'était pas abrégé, tout le monde entier serait perdu. Mais les élects, les élus, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Comme Jean a vu dans le chapitre 13, cet antéchrist s'est levé et son nom, le nom a été donné et le nombre de son nom fut révélé. Et finalement, il s'est levé pour dire, si quelqu'un ne prend pas le nombre de la bête, il ne sera pas à même d'acheter ou de vendre. Plusieurs se sont étonnés dans l'histoire comment cela pourra se passer. Comment est-il possible que celui qui a pris la marque sera ainsi damné? Nous verrons.
nous voyons maintenant qu'une cime peut être plantée dans la main ou dans n'importe quelle partie du corps. Et quand vous traversez dans le système peut vous dire, raconter toute l'histoire, tous les détails de votre vie dans cette petite puce. Alors, Jean considère le chapitre 14. Il considère le chapitre 15, 16, 17 et il vit Babylone, le mystère de la Babylone. Il fut surpris et l'ange lui dit, je te dirai le sens, la signification, je te dirai ce qui se passe et ce qui se passera à la fin, le chapitre 19. Au chapitre 19, Babylone, la grande est tombée. Il y avait Babylone au temps de Daniel, mais il y aura une Babylone de la fin de temps. Ensuite, au chapitre 19, cette période de la grande tribulation est terminée, clôturée. Nous abordons le chapitre 20 et vous voyez maintenant le Satan qui fut emprisonné, lié pendant 1000 ans et après il sera relâché pour séduire le monde. Mais au chapitre 21, et il vit l'épouse de Christ et l'épouse cherchait. Vous voyez, l'épouse ici, c'est un terme humain, maintenant la ville belle, descendant du ciel, venant avoir le Dieu du ciel, venant pour prendre siège sur terre, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Jean a compris que le verdict final n'est pas dans les mains de Satan. Dieu, le créateur de l'univers, a le dernier mot. Sur ce monde qu'il a créé, Dieu a le dernier mot. Sur votre vie qu'il a créée, vous qu'il a créé et qu'il a refaçonné, qu'il a reformé, vous qu'il a créé et qu'il a recréé, Satan n'aura pas le dernier mot dans votre vie. Ils viennent et partent. Pharaon est venu et il a disparu. Ils viennent et partent. Les Assyriens sont venus et ils sont partis. Nebuchadnezzar a émergé et il a disparu. Ils pensaient qu'ils avaient le dernier mot sur la vie du peuple de Dieu. Non, Hérode n'aura pas le dernier mot dans votre vie. Nebuchadnezzar n'aura pas la décision finale sur votre vie. Dieu, votre Père, qui est aux cieux, Dieu, celui que vous honorez, que vous sanctifiez, que vous exaltez, Dieu, celui que vous cherchez, dont vous cherchez le royaume, celui dont vous faites la volonté sur terre comme elle est faite au ciel, Dieu, celui qui vous a pardonné, qui vous a racheté, Dieu, dont le royaume n'aura point de fin. À lui appartient la puissance et la gloire et le royaume pour toujours, au siècle des siècles. Dieu merci, vous faites partie de ce royaume. Je fais partie de ce royaume, de son royaume. Ainsi, il prit le petit livre, Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 10, et dit, je pris le petit livre et je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Et dès que je le mangeai, il fut amer dans mon ventre. Dans le verset 11. Je dois vous dire le niveau, l'âge et la période dans la vie de Jean. Jean était l'un des 12
disciples de Christ dont on appelle les apôtres. Jean était comme le plus jeune d'entre eux. Et dans la vie de Jean, il aimait le Seigneur. Même les gens disaient, Jésus l'aime spécialement, de manière particulière. Et lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il s'est révélé à ses disciples. Et lorsque Pierre dit, je m'en vais pécher, Jean faisait partie de ces 7 disciples. Et finalement, ils ont attrapé assez de poissons. Et Jésus est venu vers Pierre pour dire, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu que ne m'aime ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui a posé la question 3 fois. Simon Pierre dit, je t'aime, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et il dit, suis-moi. Et Jean suivait. Pierre dit, Seigneur, qu'en sera-t-il de lui? Jésus dit, qu'en est-il si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne? Que t'importe, suis-moi. Depuis ce temps, les disciples ont commencé par dire que Jean ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Qu'en est-il si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que je revienne? Et maintenant, la venue du Seigneur, depuis le chapitre 1 de l'Apocalypse, chapitre 3 de l'Apocalypse, chapitre 15 de l'Apocalypse, chapitre 16 de l'Apocalypse, chapitre 22 de l'Apocalypse. Et les 2 derniers versets, c'est à propos de son retour. Jean a vécu pour voir l'image du retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous les apôtres étaient morts. 2 d'entre eux étaient crucifiés. Pierre, crucifié, la tête renversée. Et tous les apôtres étaient morts. Il est resté le seul, Jean. Et lorsque cette révélation lui a été donnée, l'empereur de son époque voulait le tuer. Ils l'ont jeté dans une marmite d'huile, dans un tonneau d'huile, mais l'homme n'est pas mort. Christ voulait qu'il reste. Qu'en est-il si je veux qu'il reste? Quand Dieu décide de faire quelque chose pour préserver votre vie, aucune huile chaude d'aucun empereur ne pourra vous tuer. Pourquoi ne pas dire un double amen à ce point? En ce temps précis, lorsque Jean reçut la révélation, il était âgé environ de 95 ans, 96 ans en ce temps. Le point est le suivant. À 95 ans, à 96 ans, le Seigneur maintenant dit à Jean, à l'ange, à travers l'ange, il me dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. À 95 ans, à 96 ans, il était sur l'île de Patmos. Et la raison pour laquelle l'empereur l'a exclu, banni et confiné là-bas, c'est qu'il ne prêche plus. Mais vous allez prêcher de nouveau. L'exclusion n'est pas votre fin. L'emprisonnement n'est pas la fin de votre vie. La haine du monde, depuis le plus grand et le plus petit, ce n'est pas la fin de votre vie. Vous allez prophétiser encore. Vous prêcherez encore. À 95 ans, 96 ans, Dieu lui dit et dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau
sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est pourquoi nous considérons le livre d'Apocalypse, le thème du message, la révélation marquante pour le réveil de l'Église de la fin des temps. 3 choses à considérer. Premier point, le réveil urgent pour toute l'Église. Le réveil urgent pour toute l'Église. Deuxième point, le châtiment sans précédent pour le cosmos de la fin des temps. Cosmos veut dire le monde. Troisième point, l'assurance actualisée de la part du Christ exalté, actualisée, mise à jour, tout nouveau, comme si vous commencez à lire les journaux d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand vous prenez les journaux dans n'importe quelle nation aujourd'hui et que vous lisez les colonnes sur les actualités internationales, il y a les tremblements de terre, la famine, la persécution, les soulèvements des nations contre les nations, des royaumes contre les royaumes, certaines atrocités immondes dont vous lisez. Retournez dans votre Bible, vous allez trouver toutes ces choses qui étaient déjà prédites en Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21. Vous allez découvrir toutes ces choses là-bas, la perplexité de la fin des temps. Maintenant, il dit, ma parole est aussi nouvelle, actualisée comme les journaux que vous lisez tous les jours. Quand nous considérons, ici nous considérons maintenant la révélation, le réveil urgent pour toute l'Église. Deuxième point, c'est le châtiment sans précédent, le châtiment, la rétribution. Et maintenant, l'assurance actualisée de la part du Christ exalté. Nous allons voir le premier point, le réveil urgent pour toute l'Église. Le réveil urgent pour toute l'Église. Nous allons considérer 3 éléments dans ce premier point. Premier élément, la position prééminente du Seigneur de l'Église, Christ. Deuxième élément, la perception pénétrante de la vie de l'Église. La perception pénétrante de la vie de l'Église. Troisième élément, la perdition prédite pour les perdus dans l'Église. Vous voulez dire les perdus dans le monde? Non. Ici, il s'agit des perdus dans l'Église. Nous allons y parvenir. Premier élément, la position prééminente du Seigneur de l'Église. La position de Christ. Comme vous considérez Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître. Nous sommes plus proches de cette fin que en ce temps où Jean a vu cette révélation qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voyez le verset 2. Verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit, une seule personne. Vous voyez, heureux celui qui lit. Ouais, en ce temps, la Bible n'avait pas été imprimée dans sa totalité et elle n'était pas disponible pour tout le monde. Alors la parole était donnée et lui, le prédicateur, était le seul à lire. Heureux celui qui lit et
ensuite ceux qui entendent les paroles de la prophétie, l'auditoire, l'assemblée, en ce temps-là, parce qu'ils n'avaient pas une copie de la Bible, chacun dans sa main. Mais lui, le prédicateur, le prédicateur, et eux, les membres de l'assemblée, n'avaient pas la copie, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 7. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Le calvaire n'est pas la fin. La crucifixion n'est pas la finalité. L'ascension au ciel n'est pas la fin. Voici, il vient avec les nuées. Vous devez vous rappeler que Jésus-Christ a dit, pour poser la question, quand on l'interrogeait, le souverain sacrificateur a dit, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus répondit, il dit, tu verras le Fils de l'homme descendre du ciel avec ses saints anges et avec les nuées. Et vous savez, cet homme, ce souverain sacrificateur aveugle qui soit, aveugle aux prophéties, aveugle au plan du Père. Vous avez entendu la blasphémie. Est-ce que c'est du blasphème? Non. Il vient. Il dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Mais ceux qui l'ont, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. En réalité, cela veut dire que Amen, Amen. Mais ces deux langues qui sont combinées ensemble. Amen en hébreu, Amen en grec. Amen parmi les élus de Dieu. Amen parmi les païens. Pour que tout le monde entier dise oui, certainement, il vient. Amen, Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Maintenant, nous considérons le verset 12. Verset 12. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus-Christ, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça, il est comme l'ancien des jours, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, parce qu'il doit fouler aux pieds le monde en jugement, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Dans le verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, représentant les anges de l'Église, représentant les dirigeants, représentant les ministres de l'Église. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Verset 17. Quand je le vis, moi Jean, quand je vis Christ mon sauveur,
mon Seigneur, le Seigneur prééminent, le Seigneur puissant, le Dieu puissant. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Christ devient prééminent, le premier, l'alpha et le dernier, oméga. Verset 18. Verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Que quelqu'un crie Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire le Seigneur prééminent dans sa position au-dessus de tout le monde, au-dessus de toutes choses. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Il s'agit de Christ. Il s'agit vraiment de Christ dans sa position de prééminence. Verset 12. Dans le verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il s'agit là de son nom. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et est habitée parmi nous. Et nous avons tous contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique de Dieu. Voyez le verset 14. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 15. Dans le verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve. Soit dit en passant, toutes ces choses que vous voyez dans la révélation, cela a été révélé auparavant en Somme 2. Voici mon fils bien-aimé, et je l'ai établi sur ma montagne sainte Sion. Il régnera sur le monde entier et il les brisera comme l'argile du potier. Maintenant, il dit qu'il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La position prééminente du Seigneur de l'Église. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément, c'est la perception pénétrante de la vie de l'Église. La perception pénétrante de la vie de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, a dit à Jean: écris-le,
ce que tu as vu dans le chapitre 1, écris-le. Ce que est présent maintenant, écris chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, écris ce qui sera. Chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Maintenant, Christ s'adresse à l'Église et avec une perception pénétrante. S'il connaissait l'Église, bien, il connaît tous les membres de l'Église également de fond en comble. La perception pénétrante de la vie de l'Église. Chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 2 dit, je connais tes œuvres. Comme vous abordez le chapitre 22, verset 14, il dit, j'ai quelque chose contre toi. Maintenant, il commence par le dire ce qu'il faut dans le verset 14. Verset 14, chapitre 2, verset 14, chapitre 3, verset 1, il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les esprits complets, parfaits de Dieu, et les 7 étoiles, toutes les églises et tous leurs ministres. Je connais tes œuvres. Voyez le verset 16, chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Il est ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il a dit à toutes les églises, je connais tes œuvres, je connais vos activités, et je sais lorsque les activités ne sont pas fondées sur l'amour du ciel, l'amour agapé. Je connais tes œuvres. Et par lui, toutes les actions sont pesées. Par lui, toutes les activités humaines sont évaluées. Par lui, nos œuvres sont examinées de fond en comble, minutieusement. Je connais tes œuvres. Il connaît les œuvres de toute l'Église entière, de l'Église totale, de l'Église locale, de chaque membre, de chaque ministre dans cette Église. Il connaît tes œuvres. Mais tu sais, même la raison derrière ce que tu fais, même le motif, le but de ce que vous faites, il a la connaissance, la perception pénétrante, la connaissance pénétrante pour toute l'Église. Voyons le troisième élément, l'élément 3 ici, la perdition prédite pour les perdus dans l'Église. La perdition prédite. On aurait pu penser que les perdus sont dans le monde. Mais Jésus dit, il y a les gens dans l'Église, des hommes, des femmes, des ministres même dans l'Église, et il nous dit en Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Il dit, tu as perdu ta première foi, tu as perdu ton premier engagement, bien que tu sois resté dans l'église, parce que tu as perdu le premier amour, tu es perdu. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rafraîchis-toi la mémoire, reviens, ressouviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 16. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Les rétrogrades dans l'église, les perdus dans l'église, les pécheurs dans l'église, les pervers, des gens pervertis dans l'église. Dis le ministre de se repentir.
S'ils ne se repentent pas, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 22. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit. Ici, c'est Jézabel qui s'est implantée dans l'église. C'est ce que Christ a dit. Elle s'est projetée, elle s'est nommée, elle s'est autoproclamée comme prophétesse. Et Jésus-Christ dit, elle enseigne mes serviteurs à commettre de la fornication, de l'impudicité et à manger, à sacrifier aux idoles, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et il a, Christ, cette perception pénétrante dans la vie de tout le monde, dans l'église, et toute chose qui est faite derrière les portes fermées et derrière les rideaux. Il dit maintenant, je la jeterai sur un lit d'affliction et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère, avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront, parlant à toute l'église. Et il voulait que toute l'église entière, sache que le mal ne restera pas dans l'église. Et alors toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À chacun selon vos œuvres. Ici, c'est Christ, l'auteur de la grâce. Il s'agit de Christ. Voici Christ, le fondement de la grâce. Ici, il s'agit de Christ, celui dont le sang est versé pour nous. Il y a des prédicateurs qui diront à leur assemblée et dire, tout est par grâce, hein. Peu importe ce que vous faites, la grâce couvre tout. Jésus dit non. Il est l'auteur de la grâce. Il est celui qui donne la grâce. Et il dit, je rendrai à chacun de vous l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ce n'est plus l'Ancien Testament. Il dit maintenant, voici le Nouveau Testament. Il dit, voici les paroles finales. Voici le livre final dans le Nouveau Testament. Et nous lisons cela à tout le monde. Il dit, je rendrai à chacun selon vos œuvres. Et on dit, Dieu ne voit pas ce qu'ils font parce que ils sont dans le Nouveau Testament. Et ils sont couverts ainsi par le sang de Jésus. Jésus, dont le sang est versé pour tous ces rétrogrades perdus. Et Jésus dit, non, je vais exiger de vous, je vais vous juger parce que vous rendez le sang de Christ moins cher. Vous rendez la grâce de Dieu moins chère, banale. Voyez le chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, c'est Christ qui parle, le chef de l'Église, et il dit qu'il ne peut pas tolérer, il ne peut pas cacher, abriter des gens qui ne démontrent pas la ferveur, la constance et la fermeté de la foi qui nous amène à tenir debout, à marcher dans la voie du Seigneur. Il dit ainsi, comme tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. À l'intérieur de l'église de Laodicée, perdu dans l'église.
Voyons le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que ce n'est pas des vêtements souillés, tachetés, ce n'est pas des vêtements souillés, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Au verset 19, moi, je reprends et je châtie. Ça, le Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Nous devons prendre la définition de l'amour à partir de Christ. Ce n'est pas un type d'amour compromettant, un amour qui voit les rétrogrades. Ah, ne parlez pas de ces rétrogrades. Vous voyez, des buveurs, des soulards. Ah, les soulards, ne parlez pas d'eux. Et Christ les aime. Vous voyez, les prostituées. Ah, ne parlez pas d'eux. Christ les aime. Vous voyez le mal. Ah, le méchant. Ah, je l'aime. Ne parlez pas de sa méchanceté. Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous n'aimez pas cette personne, vous haïssez cette personne, vous ne savez pas. Cette personne ira en enfer. Elle est en train de descendre en enfer et vous ne vous souciez même pas et vous pensez que vous l'aimez. Ce n'est pas là la vraie définition de l'amour venant de Christ. Il dit dans le verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, ne réagissez pas, ne vous rebellez pas. Quand vous êtes repris, quand vous êtes châtié, ayez donc du zèle et repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Maintenant, il est hors de l'église de Laodicée, de l'église compromettante, de l'église tiède. Il est maintenant en dehors de cette église. Or, normalement, il aurait été dans cette église, mais la tiédeur l'a chassé. La rétrogradation l'a expulsé. La froideur l'a expulsé. Il dit maintenant, voici, je me tiens à la porte et je frappe au singulier. Si quelqu'un, le salut est personnel, individuel, le Seigneur, permettez à Jésus de venir dans votre cœur. C'est une décision personnelle. Vous réengagez, reconfiez au Seigneur, c'est personnel. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous abordons le deuxième point. Au deuxième point, nous voyons le châtiment sans précédent pour le cosmos, c'est-à-dire le monde de la fin des temps. Le châtiment sans précédent pour le cosmos, le monde de la fin des temps. Quand vous venez au chapitre 6 et que vous parcourez jusqu'au chapitre 19, c'est la période de la grande tribulation dont Jésus a parlé quand il disait, pour eux, il y aura la grande tribulation, la grande souffrance, une grande détresse jamais vue, qui n'a jamais existé depuis la fondation du monde. C'eût été à cause des élus en Israël que Dieu voulait préserver aucune chair, aucun homme, aucun être humain vivant ne serait sauvé. Mais à cause des élus, il a abrégé ce jour de la tribulation pour 7 années. Les 7 semaines, la 7e semaine de la prophétie de Daniel.
l'Antéchrist viendra pour séduire, flatter le peuple d'Israël, et par la flatterie, et par la tromperie, il va prendre le pouvoir et révéler sa vraie couleur. L'avait dit, ce sera un temps d'angoisse, un temps sans précédent de souffrance, de rétribution, et serait-ce la fin du monde. Voyons trois choses dans ce deuxième point. Premier élément, la propagation grave des fléaux dans un monde mauvais et qui empire. Le monde devient de plus en plus pire. Deuxième élément, la soumission aux politiques de Satan dans un monde extrêmement mauvais. La soumission aux politiques de Satan dans un monde extrêmement mauvais. Troisième élément, les débauchés obstinés et flétris dans un monde rebelle de la fin des temps. Les débauchés obstinés et flétris dans un monde rebelle de la fin des temps. Il y a des choses qui vont caractériser le monde. Il y a un monde rebelle, empiré. Il y a un autre mot qui va caractériser le monde à la fin des temps, la méchanceté, le monde méchant. Et troisièmement, c'est le monde débauché. Voyons le premier élément, la propagation grave des fléaux dans un monde mauvais et qui s'empire. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Apocalypse chapitre 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Dans le verset 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. L'agneau. Plusieurs personnes ont entendu parler de l'amour de l'agneau. Ils ont rejeté le sacrifice de l'agneau. Mais ils ont rejeté ce sacrifice. Le salut de l'agneau, ils en ont entendu parler, mais ils ont rejeté cela. Ils ont entendu parler de la vie parfaite de l'agneau, mais ils l'ont rejeté. Ils ont entendu parler de la substitution de l'agneau. Ils l'ont rejeté. Ils ne se sont jamais associés avec l'agneau, avec Christ. Mais c'est parce qu'ils n'écoutaient pas. Jésus disait lorsqu'il viendrait, il reviendrait, il dira, amenez-moi tous ceux qui ont dit que cet homme ne régnerait pas sur nous. Ça, c'est en Luc chapitre 19. Amenez-les-moi. Et il les traita sévèrement. Ils n'ont pas lu le Nouveau Testament. Et Jésus dit, quand il reviendra, il va séparer les nations à gauche et à droite. Ceux qui seront à sa droite, il leur dira, allez dans le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Mais à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche plutôt, il dira, retirez-vous de moi, vous pécheurs, ouvriers méchants. Et il dit, c'est là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Ils ne lisent pas l'évangile. Et ils pensent connaître l'évangile. Et ils pensent que l'agneau est tout l'amour. Et ils pensent que l'amour, c'est tout. L'agneau est toujours plein d'amour. Mais il y a également la colère de l'agneau. Il y a un jour de sa colère qui vient, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Joël en a parlé. Abdias en a parlé. Le jour du Seigneur, le grand jour, Naoum en a parlé. Sophonie en a parlé. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? C'est là le commencement de cette période de la grande tribulation. Lisez jusqu'au chapitre 19, vous allez découvrir qu'il y a l'expansion, la propagation des fléaux dans un monde mauvais et qui empire. Deuxième élément, la soumission aux politiques de Satan dans un monde extrêmement mauvais. Lorsque le méchant, le malin vient dans ce monde et que l'Église aurait été enlevée, il n'y aura rien qui pourrait l'empêcher. Il n'y aura rien qui pourrait limiter la méchanceté du méchant. Il va démontrer sa méchanceté dans ses politiques, dans ses complots, dans ses plans et dans la souffrance terrible qui s'abattra sur ce monde. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères a été précipité, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Après le monde, après que c'est le monde qui doit être préservé, après que l'Église a été enlevée, après que la lumière, le sel de la terre qui devait alimenter la terre a été enlevé et que la lumière du monde a été ôtée. Maintenant, la lumière est partie. Après que l'épouse de Christ a été ôtée, aurait été ôtée, le Seigneur modérait les choses, protégeant son Église pour que le mal ne puisse pas engloutir l'épouse de Christ. Mais après l'enlèvement de l'Église, l'épouse, maintenant, Satan vient sans limite, totalement libre de faire tout ce qu'il veut pour répandre le sang, répandre la méchanceté et ériger cela en loi. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Non vers l'Église, mais c'est vers le monde. Le monde sans l'Église véritable. Le monde des ténèbres, sans la véritable lumière. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est cette année d'horreur
de terreur, de mal est un temps court. Nous voyons le troisième élément, les débauchés obstinés et flétris dans un monde rebelle de la fin des temps. Vous allez penser que à cause de la souffrance de ce temps, plusieurs vont courir vers Christ. Vous aurez dû penser que maintenant, comme ils voient Satan dans sa véritable nature, couleur, on aurait pensé que le monde va se repentir et revenir à Christ. Le monde n'est pas de cette nature parce que le monde est rebelle, le monde est obstiné, le monde est méchant. Le monde va de mal en pire, de pire en pire. En Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 16, verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Même si la tribulation viendra, même si les épreuves, les tentations sont comme une pression, cependant, ils ne vont pas se soumettre à Dieu, ils ne vont pas se repentir. Verset 10, le cinquième verset, sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. La chose surprenante ici, quand vous abordez le chapitre 20, c'est que il y aura une brève liberté d'un seul jour spirituel. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour devant le Seigneur, et Satan sera lié avec une grande chaîne. Il sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et sur cette terre, Christ va régner comme Seigneur et Roi. Il y aura de l'abondance pour tout le monde. Tout sera bon, tout sera rose. Et toutes les provisions dont les hommes ont besoin, Christ le pourvoyeur, il pourvoira à toutes ces choses pendant ces 1000 ans. À la fin de 1000 ans, le règne millénaire, à la fin de ce règne millénaire, le diable serait ainsi libéré, relâché. Est-ce que vous pouvez croire que lorsque le diable sera relâché, numéro 1, le fait de l'incarcérer, de l'emprisonner, ce diable pendant 1000 ans, juste pendant cet abîme, pendant 1000 ans de restriction, d'incarcération, cela n'a pas changé Satan. Et maintenant, les gens du monde qui ont joui de tous les bienfaits que Christ pourvoyait, après 1000 ans, Satan sera relâché. Et il ira pour séduire ces gens-là et les rassembler encore pour combattre contre Christ. Vous voyez, le pain et le beurre donné aux incroyants, c'est bon, hein? Vous faites du bien, mais cela ne change pas le cœur. Donnez-leur. Ils ont soif, donne de l'eau nécessaire à boire. Cela ne change pas le cœur. Jésus a fait cela, fera cela pendant 1000 ans. Vous pouvez seulement le faire pendant 50 ans, 100 ans et vous êtes parti. Mais Jésus, lui, il le fera pendant 1000 ans. Et Satan revient et les gens sont restés égaux à eux-mêmes, sans changement, sans la nouvelle naissance.
Sans le changement de cœur, rien ne change l'homme. Vous prenez ces gens qui sont enracinés dans le péché, qui sont profonds dans le mal. Vous prenez ces gens qui sont là pour disperser nos rassemblées et vous dites maintenant, le bâton n'a pas marché. Et si le bâton n'a pas marché, pourquoi ne pas essayer de la carotte? Essayez de la carotte. Essayez. Les gens du monde, au temps du règne millénaire, auront plus que de la carotte venant de Christ. Mais la carotte ne les changera pas. Si un homme ne naît de nouveau, il n'y a pas de changement. C'est uniquement lorsque quelqu'un est en Christ qu'il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Apocalypse, livre de la Révélation, chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Voyez le verset 8. Verset 8. Et il sortira pour séduire. Il est un séducteur. C'est sa nature. 1000 ans de châtiment ne l'ont pas changé. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Parlant des nations à l'est, à l'ouest, des nations au nord et des nations au sud, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Au verset 9. Et il montait sur la face de la terre. Ils montaient sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, venant de Dieu, et les dévora. Voyez le verset 10. Verset 10. Et je vais. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Cela n'est pas une information nouvelle. Jésus-Christ l'avait prédit à Matthieu chapitre 25. Il dit, éloignez-vous de moi, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Quand vous lisez Apocalypse, et cela vous paraît mystérieux, retournez seulement au reste de la Bible et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces choses sont dites de manière imagée, mais c'était dit depuis longtemps. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui ne se sont pas repentis, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu, devant le trône. Des livres furent ouverts. Est-ce que je sais que partout où je vais,
derrière les portes fermées. L'enregistreur du ciel est là. Je regarde en gauche, à droite, derrière, en haut, en bas. Personne n'est là. Mais est-ce que je sais qu'il y a la caméra du ciel? L'ange enregistreur est là et il écoute toutes les conversations, il voit toutes les actions et il prend note de tout. Vous voyagez pour aller dans un pays nouveau, personne ne vous connaît là-bas. Si ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui vous suit, et il observe tous vos comportements, votre caractère, tout ce que vous faites. Et même lorsque vous êtes sur l'autel et dit des mensonges, tout est enregistré, tout ce que les hommes font, tout est mis par écrit. Et le livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Un seul livre, le livre de la vie. Un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Selon leurs œuvres. Le Dieu, la grâce nous dit que la grâce ne couvre pas le péché, les péchés volontaires, les péchés cachés, les péchés présomptueux, que tout homme, toute femme sera jugé selon ses œuvres. Verset 13. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Vous comprenez? La mer, le tombeau rendront le corps enterré en eux. Et la mort, le séjour des morts, rendront les âmes, les esprits qui étaient en eux. Et le corps va se joindre avec l'esprit et l'âme. Et maintenant, ils feront face au grand jugement, au jugement du grand trône blanc. Et il dit, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Vous comprenez? La mort jetée dans l'étang de feu. La mort jetée dans l'étang de feu. Maintenant, la mort de la mort, c'est la seconde mort. On dit Is au carré. Ça veut dire qu'il y a une seconde mort. Nous disons D au carré, la mort de la mort. Cela veut dire que D au carré, cela veut dire la seconde mort. La mort ne peut plus tuer quelqu'un d'autre, quelqu'un maintenant. Et tous ceux qui vont dans ce temps de feu, ils sont là pour toujours et au siècle des siècles. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous abordons le troisième point. Troisième point, l'assurance actualisée de la part du Christ exalté. L'assurance actualisée de la part de Christ. Il est exalté, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous donne l'assurance actualisée, la révélation actualisée de ce qui va se passer certainement. Il parle maintenant de son retour. Apocalypse chapitre 1, 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé.
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. La prédication est si longue pour vous, de sorte que vous êtes endormis. Vous savez, j'avais l'habitude de prêcher. En ces jours-là, on utilisait des cassettes. Et on avait une cassette qui durait 1 heure. On finissait cela et je comptais de prêcher. Et je remplissais la première partie, même de la deuxième cassette. Les deux faces. Et je continuais. Et avant de finir, on peut même remplir près de 2 cassettes. Et c'est ce que les gens ont entendu. Et c'est ce qu'ils jouissaient de cela. Et c'est pourquoi leur vie était profonde, plus profonde. Je vous ramène en ce jour-là. Maintenant, il dit dans le verset 8. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est et il revient encore. Je dis, il revient encore. Chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, verset 15. 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il revient, il vous rencontrera avec des vêtements blancs de justice sur vous au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Je viens très bientôt. Je viens soudainement. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voyez le verset 20. Verset 20, il nous dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'assurance actualisée, mise à jour, que le Seigneur revient encore. Christ revient encore. L'agneau de Dieu qui reviendra, l'agneau, le lion de la tribu de Juda, reviendra encore. Nous voyons 3 éléments ici. Premier élément, le privilège qui a forgé la persévérance pendant la persécution. Deuxième élément, la proclamation qui engendre un réveil et une pureté progressive. Troisième élément, la promesse qui illumine le renouvellement de l'engagement avec passion. Voyons le premier élément, c'est quoi? C'est le privilège qui a forgé la persévérance pendant la persécution. Je vous l'ai déjà dit concernant Jean le bien-aimé, qu'il était jeté dans un tonneau d'huile chaude. Et je vous l'ai déjà dit qu'il était exclu, banni, exclu et jeté, isolé sur l'île de Patmos à l'âge de 95-96 ans. Comment a-t-il pu persévérer? Qu'est-ce qui l'a amené à persévérer? Parce que même s'il était sur l'île de Patmos, le Seigneur est venu à lui et le Seigneur a dit, j'ai un message à adresser aux 7 églises de l'Asie mineure. Et j'aurais pu envoyer quelqu'un d'autre dans la ville, quelqu'un en Juda, quelqu'un à Jérusalem. Mais toi,
toi qui es sur l'île de Patmos, j'ai décidé que ce soit toi qui porte ce message et écrire le dernier livre du Nouveau Testament. Ici, cela l'a maintenu dans la persécution. Dieu était toujours intéressé à lui. Quand vous traversez la persécution, il est présent, il sait. Il est si près de vous que plus que vos persécuteurs. Et il va les restreindre. Ils ne pourront pas aller au-delà des frontières, des limites que le Seigneur a fixées. C'est ça qui vous maintient dans la persévérance pendant la persécution. Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 10, verset 8. Apocalypse chapitre 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre, prends le petit livre ouvert dans la main. C'est ce qu'il a maintenu à l'âge de 96 ans. Il avait toujours une mission. J'ai encore une mission pour toi. Dieu dit, j'ai une œuvre pour toi que tu dois accomplir. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Dans le verset 9, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends le livre encore. Lis le livre encore. Médite sur le livre encore. Digère le livre à nouveau. Avale le livre de nouveau. Et qu'il traverse toutes les parties de tes entrailles pour remplir. Cela va bâtir ta colonne vertébrale, cela va bâtir ta force, cela va éclaircir ta vision et cela va rendre ta perspective de vie brillante, resplendissante et plus claire. Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Je l'avalai. Cela veut dire, je l'ai achevé. Je l'ai achevé. Vous devez l'achever, le livre, tout le livre, toute la révélation de Dieu, donnée à l'homme. Vous devez l'avaler, l'accepter. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 11. Puis on me dit, à 95 ans, à 96 ans, peut-être on t'a dit de prendre la retraite à 60 ans. Ils t'ont donné 10 ans supplémentaires et tu as pris la retraite à 110 ans. Mais l'ange envoyé de Dieu à Jean dit à 80 ans, 85 ans, 90 ans, 95 ans, 96 ans, qu'il y a eu un nouveau ministère. Et il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de nations, sur beaucoup de langues et beaucoup de rois. C'est ce qui l'a gardé dans le ministère. Le ministère vous maintiendra. Deuxième élément, c'est la proclamation. La proclamation qui engendre un réveil progressif et la pureté. La proclamation qui engendre un réveil progressif et la pureté. Rien ne vous arrête. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Souviens-toi, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu.
lorsque vous avez entendu pour la première fois l'évangile, le message de l'évangile, souvenez-vous, rappelez-vous de comment vous avez reçu, la première fois vous avez reçu le message. Vous avez entendu la parole, le message sur l'œuvre missionnaire. Allez sur les champs missionnaires, allez dans les régions d'au-delà, les régions reculées. Comment ce message avait brûlé dans votre cœur? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la première fois où vous avez entendu le message de la sanctification. Et cela vous a été révélé. Comment les disciples de Christ, oui, j'étais sauvé, mais regardez l'indignation, regardez la colère. Vous pouvez observer la recherche de position, l'orgueil, recherchant la position. Et vous pouvez voir les comparaisons charnelles en leur sein. Et lorsque vous regardez cela, vous examinez votre vie, vous avez entendu ce message sur la sanctification. Ce message vous a poussé sur vos genoux. Et c'est comme ça que vous avez été sanctifié. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous voyez, le troisième élément, la promesse qui illumine le renouvellement de l'engagement avec passion. La promesse illumine notre renouvellement, notre engagement renouvelé, notre soumission totale. La promesse qu'il a donnée. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6, il me dit, c'est fait. Vous n'avez pas dit Amen, hein? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Oui, le verset 7. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Celui qui vaincra, ce n'est pas des fréquenteurs d'église qui ne vainquent jamais, qui ne remportent jamais la victoire sur la tentation. Celui qui vaincra, ce n'est pas des chauffeurs de banc dans l'église qui ne vainquent jamais la chair, qui ne dominent pas la chair, le monde et le diable. Celui qui vaincra, ce n'est pas des ouvriers chrétiens, de soi-disant ouvriers chrétiens, de soi-disant dirigeants chrétiens, des soi-disant ministres chrétiens, des officiels, des gens qui servent, qui agissent, qui servent dans chaque retraite, à chaque conférence, à chaque congrès, mais ils n'ont jamais vaincu les habitudes pécheresses. Mais ceux-là, ils sont juste là. Ils sont comme la boîte de sardines ou la boîte de lait. Vous buvez le lait et vous laissez tomber le flacon, la boîte. Vous prenez le poisson dans la boîte de sardines et vous jetez cette boîte vide. Vous n'avez plus besoin d'elle. Vous voyez, il y a des gens qui portent l'œuvre, ils font l'œuvre et l'œuvre ne les porte pas.
l'œuvre n'apporte pas la sanctification et la sainteté. Ils peuvent dire, je n'ai jamais raté le congrès, j'étais souvent parmi les volontaires. Et oui, vous êtes là, vous venez, l'ancienne habitude, la mauvaise habitude, l'habitude pécheresse, l'habitude charnelle est toujours là, mais celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset chapitre 22, verset 14. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Vous voyez, c'est dans le Nouveau Testament, rappelez-vous toujours. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je prie que le Seigneur vous aide, qu'il vous assiste, qu'il vous fortifie, pour que ce que vous entendez sur les promesses du Seigneur, cela puisse vous illuminer, vous aider, vous éclairer à réengager votre vie, à reconfier votre vie, votre ministère avec passion. Je le ferai. Je dis, je le ferai. Puisse le Seigneur bénir votre soumission. Que le Seigneur bénisse votre obéissance. Que le Seigneur bénisse votre engagement renouvelé au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Rappelle-toi de ce que tu as entendu et permets à ce que cela puisse pénétrer l'intérieur de ta vie. Produit en toi un nouvel engagement, une nouvelle consécration. Nous ne savons pas le dernier congrès que vous allez participer avant que le Seigneur nous vous rappelle à la maison. Priez pour la grâce. Celui qui vaincra soit un vainqueur.